Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de quitter Conakry pour Tunis, le chef de l'État a échangé avec le directeur des opérations de la Banque mondiale. Les discussions ont porté sur la revue de la coopération entre le gouvernement et cette institution bancaire. Voilà l'aéroport de Conakry. Des présumés malfaiteurs sont arrêtés. Ils devront répondre des faits qui leur sont reprochés devant la justice. Sport, le champion de Guinée, le Orea Athletic Club est dans la capitale mauritanienne. C'est pour le match aller des préliminaires de la Champions League africaine. Bonsoir, le président de la République a quitté Conakry pour Tunis. Professeur Alpha Condé est allé prendre part à la mise en place de l'Assemblée constituante de la Tunisie prévue demain vendredi. Une visite de travail qui s'inscrit dans la dynamique de consolider les relations de coopération entre les deux pays. Le cérémonial de départ avec Mahmoud Bari. C'est un président de la République déterminé à faire entendre la voix de la Guinée qui a quitté Conakry pour Tunis. Professeur Alpha Condé doit ainsi prendre part à l'installation de l'Assemblée constituante de la Tunisie. Cette nouvelle instance de 217 membres doit rédiger la nouvelle constitution et désigner un gouvernement transitoire. C'est en 2011 que les premières élections libres ont eu lieu en Tunisie depuis l'indépendance du pays en 1956. La mise en place de cette assemblée constituante après le printemps arabe permettra de promouvoir la démocratie dans ce pays arabe après le départ de Zine El Abidine Ben Ali. Professeur Alpha Condé sera aux côtés de ses pairs pour accompagner ce pays ami dans la consolidation de la démocratie et l'état de droit. Ce déplacement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, prouve son engagement à renforcer l'axe Conakry-Tunis dans l'intérêt des deux peuples. Avant son départ, le président de la République a eu des entretiens. Professeur Alpha Condé a reçu en audience l'envoyé spécial du président de la République du Ghana. Il était porteur de message, une lettre du président John Dramani Mahama qui invite le professeur Alpha Condé à la célébration de la fête de l'indépendance du Ghana. Il a aussi été question du renforcement de l'axe de coopération Conakry-Accra. Sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, le conseil ordinaire des ministres s'est tenu au palais de la Colombe. Plusieurs sujets d'intérêt public ont été débattus, notamment l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Albert Damanta Camara. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 6 février 2014 de 9h à 10h30 sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de Monsieur le Président de la République. 2. Présentation des membres du gouvernement. 3. Orientation de son Excellence Monsieur le Président de la République. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a demandé au gouvernement d'inscrire dans ses priorités l'amélioration des conditions de vie de la population pour que les nombreux sacrifices consentis se traduisent concrètement dans le quotidien des Guinéens. Il a invité les ministères concernés à redoubler de vigilance pour maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire de façon quotidienne pour préserver les biens et les personnes. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, les nouveaux membres du gouvernement se sont successivement présentés au président de la République et à leurs collègues conformément aux règles d'usage. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour leur prodiguer conseils et encouragements dans leurs missions respectives. Au titre du troisième point de l'ordre du jour, le président de la République a fixé les grandes orientations du gouvernement. Il a tout d'abord procédé à un rappel des priorités que sont l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire, le développement du secteur minier, l'amélioration de la fourniture d'eau et d'électricité, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes, la gouvernance et la lutte contre la corruption, la sécurité et la justice, la modernisation de l'administration. Pour atteindre ces priorités,
le président de la République a préconisé une méthodologie basée sur une organisation efficace dont les chevilles ouvrières seront le conseil de cabinet au niveau des départements, le conseil interministériel et le conseil des ministres. Le chef de l'État a enfin énoncé les principes de comportement qui doivent guider chacun des ministres. Il s'agit de la loyauté, la solidarité, la transparence, la rigueur et l'efficacité. Le Conseil des ministres. Et puis le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a échangé hier soir avec le directeur des opérations de la Banque mondiale. Les discussions ont porté sur la revue de la coopération entre la Banque mondiale et le gouvernement guinéen. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré. Les entretiens entre le président de la République et le directeur des opérations de la Banque mondiale ont porté sur la mise en œuvre effective des recommandations issues du Forum économique d'Abu Dhabi sur la Guinée, notamment dans les secteurs clés de l'économie, au nombre desquels l'électrification. Nous avons beaucoup parlé de la nécessité d'accélérer la cadence justement par rapport à la disponibilité des services d'électricité. C'était un point fondamental qui a été discuté à Abu Dhabi pour que l'électricité soit non seulement disponible pour les populations, mais également pour le développement de l'agriculture, pour la relance du tissu industriel. Le président a aussi dit qu'en bâtissant sur cela justement des opportunités pour être créées pour les jeunes afin qu'ils accèdent au marché du travail, et donc il a souhaité avoir l'accompagnement de la Banque mondiale sur cela. La question de la gouvernance a été longuement discutée. Je crois que c'est extrêmement important pour l'amélioration du climat des affaires qui permettra donc au secteur privé aussi, local comme international, de venir compléter les efforts de la Guinée pour que davantage de prospérité soit créée afin que, n'est-ce pas, la pauvreté soit combattue. Dans cette perspective, le ministre d'État à l'énergie dit qu'une bouffée d'oxygène va être donnée aux 7 projets prioritaires du secteur de l'énergie. La semaine prochaine, nous avons des équipes de bailleurs de fonds qui viendront à Conakry pour examiner avec nous les 7 projets prioritaires que nous avons l'intention de démarrer au cours de cette année 2014 afin d'arriver rapidement à améliorer la distribution de l'électricité à Conakry. De son côté, le ministre d'État à l'économie et aux finances précise qu'une nouvelle ère s'annonce pour la Guinée. Je pense qu'après la conférence des bailleurs de fonds et des investisseurs privés d'Abu Dhabi, après la mise en place du nouveau gouvernement qui a été précédé par l'élection des députés, donc la mise en place de l'Assemblée nationale, une nouvelle ère encore s'ouvre en Guinée et la Banque mondiale est prête à nous appuyer, à accélérer les réformes, à accélérer le financement des projets pour que désormais notre capacité d'absorption puisse être très importante et en tout cas supérieure à ce qu'on a l'habitude de vivre. Introduit auprès du président de la République par le ministre d'État à l'économie et aux finances, le directeur des opérations de la Banque mondiale apprécie hautement les progrès démocratiques enregistrés par la Guinée. Le gouvernement a pris ce matin de nouvelles dispositions par rapport à la gestion du patrimoine public. À propos, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Damantan Albert Camara. Le gouvernement est résolu à mener une lutte sans merci pour la préservation du bien public et des personnes physiques ou morales. Dans le cadre de la préservation du patrimoine de l'État, une évaluation en cours permet de prendre les décisions suivantes. 1. Dans le cadre du patrimoine public cédé à un tiers ou à soi-même par des personnes physiques et des fonctionnaires en service au sein de l'administration ou du gouvernement en violation de la déontologie et de l'éthique, cet acte de cession doit être annulé. Les personnes concernées seront remboursées des montants payés lors de la transaction. 2. Dans le cadre du patrimoine immobilier bradé à des personnes physiques et aux sociétés privées, les contrats de cession ou de bail devront être réexaminés ou réévalués financièrement.
Une commission ad hoc sera mise en place pour l'examen diligent des dossiers en cause et le gouvernement veillera à la préservation du bien public, à la transparence du processus engagé et au respect absolu du droit. Des instructions précises seront données à toutes les administrations concernées par la présente décision. Le gouvernement de la République de Guinée. Et puis cet arrêté à 2014-027 PRG portant nomination d'un administrateur. Le ministre d'État, directeur de cabinet, arrête. Article 1er. M. Mori Diabaté, contrôleur de services comptables, est nommé administrateur du Palais du Peuple en remplacement de M. Moïse Gambamara. Article 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 6 février 2014, signé Dr Mohamed Djani. Des efforts pour lutter contre le vol de bagages à l'aéroport de Conakry-Bessia. Des présumés malfaiteurs sont arrêtés. Ils auraient dérobé la valise de la représentante de la Société financière internationale venue pour une mission de travail à Conakry. C'est un coup de filet de la brigade de recherche de la gendarmerie de Matam. On fait le point avec Mahmoud Bari. Dit aux environs de 10 heures que la représentante de la Société financière internationale en Afrique de l'Ouest, en séjour de travail en Guinée, a été victime de vol à l'aéroport international Conakry-Bessia. Un acte qui a choqué l'ensemble des autorités guinéennes ainsi que les responsables de la société d'exploitation et de gestion de l'aéroport de Conakry qui ont saisi le haut commandement de la gendarmerie, justice militaire à des fins d'enquête. C'est ce qui a permis de mettre le grappin sur les voleurs, les complices et les objets volés. Ils sont tous de la société Bafing Prestations, chargée des opérations de manutention des bagages ici à l'aéroport international Conakry-Bessia depuis 1997. Et on a émis beaucoup d'hypothèses par rapport à ce cas. D'hypothèse en hypothèse, on s'est focalisé sur la salle d'informatique qui centralise les caméras de surveillance. À cela, nous avons, avec la vigilance des enquêteurs, nous a permis de découvrir le mouvement de quelques-uns parmi les agents qui étaient sur le terrain. On s'est focalisé sur cela et le travail de fond nous a permis de se focaliser sur 2 personnes, quelques individus, et on a remonté l'information, on a bouclé les lieux, finalement on a pu mettre main sur eux. Et avec les auditions, les investigations, ils ont avoué, on a pris leurs auditions, leur procès verbal. Les principaux accusés ont reconnu les faits à eux reprochés. Avant qu'il y ait un point, avant alors, on a dit, on a revu Wallis la maman. On a Wallis Fané, à tout va, parce qu'il faut un côté beau. Je travaillais seul et j'ai demandé à Mohamed de s'ajouter à moi pour traiter les bagages. C'est à ce moment que nous avons volé. Nous avons pris ces bijoux-là. J'avoue que c'est Ibrahima Souri qui m'a donné la pointe qui m'a permis d'ouvrir le sac. Et quand j'ai ouvert le sac, j'ai pris les bijoux, j'ai remis à Ibrahima Souri qui les a gardés dans les toilettes. Ce vol crapuleux interpelle les différents acteurs qui évoluent dans la gestion et l'exploitation de l'aéroport de Conakry. Nous sommes actuellement en train de mener un grand effort pour améliorer l'image de notre aéroport. C'est malheureux que ce cas nous arrive. Nous prenons l'engagement ferme de procéder à l'aménagement de l'aéroport de telle sorte que tous les mouvements seront synchronisés et vus par un système de caméra où nous allons placer un agent de surveillance. À rappeler que c'est dans les toilettes de l'aérogare nationale que ces objets volés ont été retrouvés la nuit dernière. Nous vous invitons ce soir à découvrir les couloirs de l'aéroport international de Conakry-Bessia et l'endroit exact où le vol a eu lieu, une description de l'itinéraire qu'empruntent les bagages avant d'être embarqués dans les avions. C'est un reportage de Tchernos Mandialo.
Ici, à l'aéroport international de Conakry en chantier, douaniers et autres agents de sécurité se montrent surpris. Le dispositif de sécurité mis en place ne laisse à leur avis présager aucun vol. Du tapis roulant pour les compagnies aériennes, les bagages traversent le poste de douane où est installé ce scanner. De l'autre côté, la salle de tri, c'est là que les bagages sont réceptionnés pour l'embarquement. Et c'est ici que le vol des bijoux a eu lieu. L'espace est sous contrôle de la gendarmerie nationale. Le responsable des lieux s'abstient pour le moment de tout commentaire. Commandant Sori Kondé est le chef de brigade adjoint de l'aéroport. Son supérieur et lui ont été alertés peu avant le départ de l'avion Air Mauritanie à 10h40. Depuis, l'enquête a commencé. Donc, quand la dame est arrivée, elle a demandé où étaient ses colis. Le protocole et son chauffeur lui ont dit que, on a fait enregistrer les deux colis. Il a dit, bon sang, ramenez-moi la valisette, celle-là, je dois rentrer avec elle dans la cabine. C'est ainsi qu'un agent de la compagnie est allé chercher la valisette dans la zone de tri. Quand la valisette est venue, la dame, elle avait la clé, c'était fermé à cadenas. Elle a ouvert la valisette. À l'intérieur, elle avait un calepin où elle a rangé ses bijoux. Elle a ouvert le calepin plutôt, et elle a trouvé que les bijoux n'étaient plus là. Les caméras de surveillance ont ensuite permis d'identifier les voleurs. Les mesures de sécurité vont sans doute être renforcées. Ici, tous sont dans l'attente de nouvelles instructions dans ce sens. Coopération Guinée-États-Unis, le Premier ministre chef de gouvernement a présidé la cérémonie de prestation des nouveaux corps de la paix en Guinée. La cérémonie a eu lieu à Dubreka, à 50 km de la capitale. Compte rendu Adi Kamara. Durant 3 semaines, ces Américains se sont familiarisés avec les instruments qui leur ont permis d'apprendre nos langues nationales, nos habitudes alimentaires, bref, tout ce qui concerne la culture de communauté d'accueil. Muhu mihi tongo sahan anun firinara. Mihi fu anun sahan walima khotonife anun bohira walifene. Be ekiti mengole jibui. Cette coopération guinéo-américaine va se poursuivre, se diversifier pour valoriser davantage les segments culturels partagés par les deux peuples. Une des questions que je me pose toujours est la suivante. Qui est le plus riche pour l'expérience, la Guinée ou les États-Unis, les volontaires et les communautaires? La réponse à cette question explique le succès mondial du Corps de la paix. Il explique également l'intégration profonde du Corps de la paix dans le tissu social de ces pays. La Guinée et son peuple sont très accueillants et très chaleureux, de sorte que, pour être tout à fait honnête, je pense que nos jeunes sont enrichis plus encore que les communautés qui observent. Cependant, le peuple de Guinée et de Dubreka font un investissement au long terme dans notre avenir commun. Depuis des décennies, ces échanges culturels entre les États-Unis d'Amérique et la Guinée se développent pour briser les barrières linguistiques et promouvoir la paix et la solidarité pour le bonheur des deux pays. C'est là un modèle qui doit inspirer l'humanité. C'est une valeur qui doit inspirer tout le monde. S'abandonner au profit des autres. C'est pourquoi, monsieur l'ambassadeur, vous me permettrez, au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement, de remercier ces milliers de jeunes qui sont venus depuis l'institution du Corps de la paix en 1960 en Guinée ici, et qui ont fait profiter à nos populations qui sont pour la majorité très pauvres, tous les bienfaits qu'ils ont pu prodiguer. Je voudrais vous rassurer de la détermination de ce gouvernement à leur faciliter le travail pour que davantage de jeunes Américains puissent être encouragés à venir s'investir dans ce pays. Je voudrais remercier particulièrement Mme Sampil. Mme Sampil qui a eu la générosité, la combativité de nous offrir ce centre au nom du Corps de la paix.
Les groupes d'animation culturelle étaient là pour séduire l'assistance à travers des sonorités alléchantes tirées du folklore guinéen. Prestation de serment donc des volontaires du Cœur de la Paix et inauguration d'un centre de formation à Dubrika. Au nombre de 32, ces volontaires ont montré le résultat de l'apprentissage de nos langues nationales, notamment le soussou, le poulard, le malinké et le kissi. Ils vont désormais exercer sur le territoire national dans le domaine de la santé, entre autres. Compte rendu, Safiatou Kondi. Cette prestation de serment de 32 volontaires américains est la toute première activité du nouveau centre de formation de Dubrika. Un bâtiment de 11 pièces qui va désormais servir de bureau et de logement pour le Corps de la Paix. À travers l'USAID, cette institution a réalisé l'édifice pour un montant d'1,4 milliard de francs guinéens. Il pourra abriter jusqu'à 200 volontaires. On les a systématiquement mis en direct avec la culture guinéenne en les plaçant dans les familles hautes à Dubrika ici. Et en plus, on les a outillés, on les a donné tout ce qui est technique. Après la prestation de serment, ces jeunes Américains ont été repartis entre l'agroforesterie et la santé publique pour servir la Guinée pendant 2 ans. Je pense que Guinée est un pays très joli et je pense que un pays émergent et je pense que mon travail ici est très important et j'aime le pays. Ouais. Nos volontaires servent dans les grandes villes et les petits villages à travers ces grands pays. Et sont la force et l'ouverture de nos partenariats avec les leaders guinéens à travers le pays, le Corps de la Paix ne serait en mesure de rester constamment présent. L'échange culturel est le principal motif du Corps de la Paix. Depuis 50 ans, les volontaires se succèdent et sollicitent sans cesse la destination Guinée. Durant leur formation, ces jeunes Américains ont intégré la vie socio-culturelle des familles d'accueil. À Dubrika, ils ont appris les différentes langues du terroir et ont partagé le même foyer avec la communauté d'accueil. Promotion du secteur privé, la Grande-Bretagne s'engage à accompagner les initiatives du ministère de l'Industrie et des PME. L'annonce a été faite par son ambassadeur à la nouvelle ministre de l'Industrie. L'appui technique que pourraient apporter les investisseurs anglais dans le domaine de la croissance du secteur des PME en Guinée était au menu des discussions. Compte rendu Alcénie Pascaldine. Le diplomate britannique chez la ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé, Graham Steele, était venu féliciter Raja Fatoumata Binta Diallo pour sa nomination à la tête de ce département porteur d'espoir en matière de développement industriel et de création d'emplois. Il a aussi parlé du renforcement des liens de coopération et de fraternité entre son pays et la Guinée. Par ailleurs, l'ambassadeur de Grande-Bretagne a informé la chef du département de l'industrie de la tenue de la conférence industrielle à Londres au mois d'avril prochain. Nous avons beaucoup d'investisseurs britanniques qui sont déjà implantés ici en Guinée. J'aimerais bien encourager les autres à venir. De manière très concrète, nous avons abordé notre intention d'avoir une conférence pour les investisseurs à Londres. L'objectif, c'est d'encourager plus d'investisseurs britanniques à venir ici en Guinée pour la création d'emplois et pour la croissance économique. Ce forum va nous permettre de faire venir les investisseurs qui vont aider au développement de ce pays-là. Cette conférence industrielle de Londres permettra d'identifier les axes prioritaires de développement pour attirer les investisseurs britanniques à notre pays. Le PNUD promet d'accompagner le ministère de l'Environnement dans la protection de la nature. La directrice pays de cette institution en Guinée vient d'avoir un entretien de travail avec la nouvelle ministre en charge de l'Environnement. Les débats ont porté sur l'implication du programme des Nations Unies pour le développement dans la mise en œuvre des projets de ce département. Le point avec Ali Kamara. Il existe des priorités au ministère de l'Environnement, parmi elles l'assainissement, mais aussi la protection des forêts périurbaines et rurales. Adja Kadia Tundia n'oublie pas non plus le traitement des déchets. Et c'est ce qu'elle a expliqué à la représentante pays du programme des Nations Unies en Guinée lors de cette rencontre de travail. Dans quelle mesure nous pourrons nous rassurer que l'aspect environnemental est tenu en compte dans tout ce qui est fait en Guinée. Et n'oublions pas non plus que la Guinée doit quand même protéger ses dons environnementaux parce que la Guinée a
ce qu'on appelle le patrimoine mondial de Moine-Nival, la Guinée a beaucoup de ressources environnementales à protéger. La Guinée a aussi beaucoup de ressources qui doivent être utilisées par la population. Des secteurs sont ciblés pour un projet à court et moyen terme. Le département se réjouit de cet intérêt du PNUD à l'accompagner dans l'application de la politique nationale de l'environnement et promet de veiller au respect des termes de cet accord de collaboration. Les échos de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le cancer. Pour marquer l'événement, des séances de consultation et de dépistage ont été organisées pour prévenir la pathologie. Le réseau Média Guinée Anti-Tabac et Cancer a mis l'occasion à profit pour informer la population sur les risques liés au cancer de la cavité buccale et celui des poumons. Explication Saint-Martin Fancinadounou. De l'avis des professionnels de la santé, plus de 70% de décès liés au cancer surviennent dans les pays à faible revenu. À Conakry, plusieurs associations unissent leurs efforts pour lutter efficacement contre le cancer. Parmi elles, le réseau média guinéen anti-tabac et cancer, la mission d'aide à la société au développement durable et l'association des femmes pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Toutes ces associations confirment que le cancer se traite. Je dirais aux femmes que vraiment nous sommes les mères de la société et que nous nous prenions en charge dès maintenant et que nous venions auprès des professionnels de santé sur le plan cancer pour découvrir cette maladie le plus tôt possible. Quand une maladie est dépistée à temps, on peut la guérir sans trop dépenser. Le cancer en Guinée tue plus que le sida, le cancer tue plus que le paludisme, le cancer tue plus que la tuberculose. Donc ensemble, on pourra quand même donner la main en prenant nos maigres moyens et les utiliser dans le cadre de la prévention. Le paradoxe, c'est que le cancer fait parler moins de lui, mais il tue. Parmi les différents types de cette pathologie, les conférenciers abordent le cancer de la cavité buccale et celui des poumons. 94% des personnes atteintes seraient des hommes. Les facteurs de risque sont le tabac et l'alcool. Ces cancers constituent la troisième cause d'hospitalisation dans le service. Notamment chez les femmes, le premier facteur de risque du cancer, c'est le tabac à chiquer. Nous voudrons bien qu'on passe ce message, qu'au niveau des régions où ce tabac à chiquer est largement utilisé, notamment en Basse-Guinée et en Guinée forestière, c'est la sensibilisation et demander à ces dames ou aux messieurs qui utilisent les pupes d'arrêter d'utiliser le tabac à chiquer. C'est le premier facteur de risque pour les pays en voie de développement. L'État guinéen ne possède d'aucune radiothérapeutique pour assurer le traitement de la pathologie. Les associations organisatrices invitent alors les autorités et les institutions à équiper les centres de dépistage et de traitement du cancer déjà existants. Renforcer les capacités opérationnelles des stagiaires gendarmes, une priorité du haut commandant de la gendarmerie nationale. Général Ibrahima Baldé a présidé le lancement d'une session de formation à Kalia. C'est dans la préfecture de Forêt-Karia des sous-officiers pour le diplôme d'armes, une démarche pour qualifier les prestations des agents de terrain. On fait le point avec Sergent Alassane Diaby. C'est un module de formation regroupant 100 sous-officiers. Une formation qui cherche à doter ces gendarmes des connaissances et aptitudes professionnelles à commander un peloton ou une section de combat dans le cadre de la défense opérationnelle. Elle sera sanctionnée par un diplôme d'armes. L'école qui abrite la préformée le personnel de la gendarmerie mobile, notamment en maintien et rétablissement d'ordre et en intervention professionnelle. Ces militaires-ci servent au sein de la subdivision de la gendarmerie mobile et vont recevoir une formation solide, tant dans le cadre du maintien de l'ordre. Pour le haut commandant de la gendarmerie nationale, la poursuite de la formation au sein de la gendarmerie est un impératif pour une meilleure qualification des gendarmes dans leurs tâches quotidiennes. Pour améliorer la capacité opérationnelle de nos unités d'intervention et pour rester dans la droite ligne de la politique de professionnalisation du personnel, nous avons trouvé impératif de poursuivre le stage de diplôme d'armes qui est en sa 4e promotion. Au regard des multiples défis à relever dans le cadre du maintien et du rétablissement de l'ordre, nous voulons désormais que l'improvisation et la faiblesse opérationnelle
cède le pas à l'analyse objective des missions assignées à la gendarmerie mobile. Pour une durée de 5 mois, ces gendarmes vont apprendre la formation générale du commandement, le maintien d'ordre classique, l'intervention professionnelle et le droit international humanitaire. Célébration de la traditionnelle fête de Nouvel An chinois, la communauté chinoise vivant en Guinée a organisé une cérémonie, moment de convivialité mais aussi d'échange entre les ressortissants. Plusieurs personnalités du pays étaient conviées à l'événement. Sori de Kera était parmi les invités. Les ressortissants de la République populaire de Chine en Guinée célèbrent le Nouvel An chinois. Une fête au cours de laquelle les Chinois de Conakry se replongent dans les valeurs culturelles de leur pays. L'occasion est également propice pour louer la grande hospitalité guinéenne accordée aux milliers de Chinois vivant dans notre pays. On est extrêmement content. Je souhaite que la collaboration entre la Chine et la Guinée aille de l'avant et que encourager les Chinois à venir investir en Guinée pour le développement de la Guinée. Les autorités guinéennes, fortement conviées à cette cérémonie, se félicitent de l'élan amorcé par la coopération sino-guinéenne depuis les premières heures de notre indépendance. Une coopération matérialisée par les nombreux investissements accomplis par la République de Chine dans divers domaines socio-économiques de la Guinée. Nous avons aujourd'hui environ 56 ans de coopération avec la République populaire de Chine. Ça, c'est un souvenir immense et rempli de faits marquants. Si hier, dans nos conditions de pays sous-développés, nous avons su renforcer et maintenir nos relations, aujourd'hui, pendant que tout le monde court derrière la Chine, la Guinée doit pouvoir se positionner. Ils sont plus de 20 000 ressortissants de la plus grande puissance démographique du monde, évoluant dans plusieurs secteurs de développement de la Guinée. Le jeu de hasard étant l'une des traditions ancestrales de l'Empire du Milieu, il a permis à plusieurs invités de décrocher des objets de valeur lors de cette célébration du Nouvel An chinois 2014, appelée Année du Lion. Fête de l'indépendance 2014, fin du suspense. C'est la ville Carrefour Mamou qui abritera cette année les festivités tournantes du 2 octobre, initiées par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Accès à l'eau potable à Sigiri, une association belge vient d'offrir à la ville sans forage pour les populations. C'est un soulagement. Mohamed Lamine Camara nous commente ces images. Malgré les interventions du gouvernement et ses partenaires, le problème d'eau se pose encore à Sigiri. C'est justement pour accompagner ces efforts que l'ONG Rotary Club de la Belgique, en collaboration avec Namou Groupe International, a offert 100 forages à la commune urbaine de Sigiri et la sous-préfecture de Bangkok et Kinebakura. Cette visite de terrain vise à cibler les différents sites retenus pour la réalisation de ce projet. Nous sommes ici effectivement d'étudier un double projet. D'une part, la possibilité de construire des puits, mais nous voulons le faire dans un cadre de long terme. Donc si nous réussissons ce projet, nous ne voulons pas que dans 6 mois, pour l'une ou l'autre raison, les puits ne fonctionnent pas. Depuis très loin. La souffrance là, je suis né dedans, mais ça me faisait de s'empirer. Et cette situation, elle m'a chargé de faire quelque chose à son propos. Visiblement satisfaites de ce don de forage, les autorités locales expriment leur volonté à accompagner ce projet. Nous remercions les donateurs et nous les rassurons que ces forages seront implantés là où le besoin se fait le plus ressentir. Ce don n'est qu'un premier geste de l'ONG belge. Elle entend prochainement élargir son champ d'action dans les autres localités. Sport, le champion de Guinée, le Orea Athletic Club est dans la capitale mauritanienne. C'est pour le match aller des préliminaires de la Champions League africaine. Kadiatou Traoré est notre envoyé spécial.
Le Oraya Athletic Club, champion de Guinée en titre, a quitté Conakry ce matin aux environs de 11h45 minutes. Arrivé à Nouakchott, la capitale mauritanienne, vers 14h15 minutes. Ce déplacement s'inscrit au compte des phases allées des matchs de la Ligue des Champions que le Oraya va livrer contre le champion de la Mauritanie, le FC Nouadhibou. Le match se jouera le samedi 8 février au Grand Stade de Nouakchott à 16h temps universel. A rappeler que le club de Matane est arrivé à Mauritanie avec une délégation de plus de 30 personnes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Vous avez dû le remarquer, nos reportages ne sont pas signés ce soir pour des soucis techniques. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la RTJ.